Ces essais, le théâtre de la cruauté, le théâtre et son double, marquèrent des metteurs en scène comme Jean-Louis Barrault ou Roger Blin. Artaud fut aussi acteur talentueux dans des films d'Abel Gance, Marcel L'Herbier et Karl Dreyer. 45 ans après la disparition de ce personnage mythique, Gérard Mordillat et Jérôme Prieur ont retrouvé ses amis, ceux qu'il fréquentait après sa sortie de l'asile de Rodez, où il était resté interné 9 ans. De Marthe Robert à Henri Thomas, tous vont témoigner et constituer ce grand fleuve de mémoire et d'imaginaire présenté en 2 parties ce soir et demain mardi. Pas de démonstration ou d'analyse, mais une mémoire errante avec ses mystères, son romanesque qui se bâtit devant nous, témoignage après témoignage. Samedi prochain, Arte poursuit son hommage en présentant En compagnie d'Antonin Artaud. Ce film de fiction, réalisé par Gérard Mordillat, est une adaptation du journal de Jacques Prévert, le poète qui suivit pas à pas Antonin Artaud au soir de sa vie. Samy Frey interprète Artaud. Antonin Artaud vous a rencontré dans un square? Non, derrière la petite église du bois Montparnasse. Sous le bec de gaz. Où j'étais en train de pleurer. Et il vous a abordé? Mais il me connaissait depuis assez longtemps, car il savait exactement les heures, les jours où j'allais jouer avec mes camarades au tennis au Luxembourg. Et puis, cette occasion a fait que je me suis trouvée toute seule à pleurer, là, sur ce... Il a été si ému qu'il est venu et puis il m'a mis sa main sur mon épaule. Il a dit: comment, mon ange qui pleure. C'est comme ça que c'est parti. Et puis il m'a demandé tout de suite, parce qu'Artaud s'inquiétait toujours, savoir si les gens avaient mangé, s'ils ne mouraient pas de faim. C'est drôle. Il m'a dit: est-ce que vous avez faim, mon enfant? J'ai dit: non, non, je n'ai pas faim, mais laissez-moi tranquille, je peux pleurer toute seule. Alors il m'a donné ce petit ultimatum. Il m'a dit: est-ce que vous connaissez le Dôme? Je connaissais, puisque je passais dans toute mon enfance, je passais toujours dans le Dôme, la coupole, où les terrasses étaient archicombes. Mais j'y étais jamais rentrée, puisque je n'avais pas 16 ans, j'avais 15 ans et demi. Alors il me dit: je vais aller au Dôme, au bar du Dôme, à tel endroit, là, sur la droite, et je vais vous attendre pendant 1 heure. Si au bout d'1 heure, vous n'êtes pas venu, je pense qu'un ange sera passé comme ça dans ma vie. Mais je vous attends. Moi, j'étais assise au Dôme, j'avais commandé comme toujours un café crème, et je lisais les essais de Montaigne. Vous pensez, je sortais du lycée. Et je lisais tranquillement, puis tout d'un coup, je vois un homme qui s'arrête près de moi, je ne connaissais pas du tout, et qui s'écrie d'une voix tonitruante, comme il avait une voix qui portait à 1000 lieues. Oh, quelqu'un qui lit les essais de Montaigne, vous vous rendez compte? Alors j'étais bien sûr très très choquée. Je me retourne et je vois un homme que moi je ne connaissais pas du tout. Et je lui dis: mais monsieur, pourquoi ça? Ah, il continue. Et il apostrophe tout le monde, il interpelle Adamov qui était là, que je ne connaissais pas non plus encore, en lui disant: Adamov, vous vous rendez compte, quelqu'un qui lit les essais de Montaigne. Bon, je n'ai pas digéré, évidemment. Et ensuite, mes amis sont arrivés. Et Rolf Hubbard, qui fréquentait les surréalistes, c'est ça qui m'a dit: mais ça ne peut être qu'Antonin Artaud, je ne vois que lui qui puisse faire ça. Ah, mais moi, je n'avais jamais rien lu de lui. On venait de monter de lui Le Songe. C'était, vous voyez, je ne sais plus exactement la date. Et ça avait fait scandale, comme vous savez. Il avait fait parler de lui. Mais moi, je n'avais pas vu la représentation et je ne le connaissais pas. Bon, je suis continué à aller au Dôme et puis il s'est assis tout simplement à côté de moi.
Et puis, il a commencé à parler. Il était, à cette époque-là, je dois dire, d'une beauté extraordinaire. C'était vraiment un des hommes les plus étonnants que j'ai jamais rencontrés, avec un visage inouï. Et, bon, c'était un acteur de cinéma. En même temps, il savait jouer tout ça. Il jouait, il était comédien. Hein. Et puis, bon, au bout d'un certain temps, on se voyait, on se connaissait. Et un jour, tout de même, je n'en pouvais plus. Je lui dis, mais enfin, expliquez-moi pourquoi vous m'avez interpellé de cette manière aussi grossière à propos des essais de Montaigne. Alors, il a eu ce sourire malicieux dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, il avait toujours un cahier, un crayon plus ou moins bien taillé, qui parfois n'écrivait pas du tout. Enfin, et il a écrit cette phrase que j'ai retenue. Je hais Montaigne parce qu'il est l'un de ceux qui ont contribué à désespérer l'esprit humain. Moi, j'ai continué à le voir. Il m'impressionnait au plus haut point, il me faisait très peur. Puis un jour, je lui ai dit encore une fois, cette histoire de Montaigne, décidément, je n'ai pas bien compris ce qui s'était passé. Et il m'a dit, alors là, en riant franchement, mais mon enfant, fallait bien que je trouve un moyen de vous aborder. Chère Annie, chaque fois que je vous vois, c'est la plus belle journée de ma vie. Je vais me faire pleurer. Il faut que je recommence parce que... Excusez-moi. Chère Annie, chaque fois que je vous vois, c'est la plus belle journée de ma vie. J'ai l'impression, moi si fatiguée, d'avoir près de moi un grand jardin de fleurs qui parle et repose mon cœur. Mais j'ai si peur de vous fatiguer, car je suis, moi, un volcan en éruption. Pourtant, je voudrais tellement, moi aussi, me reposer et donner le repos à votre âme. Mes amis, je ne peux pas me reposer tant que tous ceux qui n'ont jamais voulu de moi n'auront pas été éliminés. Nous aurons peut-être encore des heures amères, mais si votre amour ne me quitte plus, cela n'aura pas d'importance. Je sais que vous avez besoin, vous aussi, après avoir tant souffert de sécurité et enfin de bonheur. Je vous embrasse du fond de mon cœur. Antonin Artaud. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide, c'est qu'ils en font. Il n'y avait pas eu de médecin, il n'y aurait jamais eu de malade. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ, cette technique thérapeutique de la mort longue. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ces morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi et de les présenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponibles et vides aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'état appelé bardo. Livraison du barda de vivre aux exigences du non-moi.